Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire la 16e étape de ce Tour de France, étape par étape, avec la Groupama FDJ. On peut voir que dans la dernière étape, c'était Mads Pedersen qui s'était imposé devant Magnus Cort Nielsen et Jasper Philipsen. On avait fini 6e avec David Gaudu, on avait donc réalisé une bonne performance. Avec Gaudu, au général, on est 3e. On a pas mal d'avance sur le 4e, Pogacar et Roglic sont devant nous. On va maintenant aller voir le profil de cette 16e étape de ce Tour de France. Et du coup, on peut voir le profil de cette 16e étape avec deux cols de première catégorie. Cette étape qui arrive après la journée de repos. Et on va essayer de réaliser une grosse étape et pourquoi pas partir dans l'échappée avec Thibaut Pinot. Le deuxième col de première catégorie, c'est le mur de Péguerre. Et il y aura 3 km à 11%. On va essayer de réaliser une grosse montée. Mais avant ça, on va essayer de partir dans l'échappée avec Thibaut Pinot. Trois favoris aujourd'hui, c'est Roglic, Pogacar et Vlasov. On va voir si un des trois arrive à aller chercher l'étape, même si je pense que c'est l'échappée qui va remporter cette étape. Et du coup, dans notre équipe, on a Pinot qui est en forme normale, Gaudu qui est en bonne forme sur cette étape, tous nos autres coureurs qui sont en forme normale ou à peu près en bonne forme. On va prendre Pinot et on va se retrouver dès qu'on peut partir dans l'échappée. Avec Pinot, on vient de réussir à se frayer un chemin, on va donc essayer de partir dans l'échappée après Schonenberg et Quinn Simmons. Je pense qu'en IRL, cette échappée va aller au bout, mais on sait pas, il peut peut-être avoir les favoris qui veulent se jouer l'étape, même si ça m'étonnerait. Nous, on essaye de partir dans l'échappée avec Pinot, j'espère qu'il va y avoir plusieurs coureurs qui vont nous accompagner pour ainsi aller au bout. Malheureusement, sur cette étape, on n'est que dans un groupe de 6 coureurs. Et là, le 4e catégorie, on va essayer d'aller chercher pourquoi pas les points. On n'a qu'une minute d'avance en plus sur le peloton, malheureusement. En tout cas, cette côte du loup aura des pourcentages un peu élevés, 1,9 km à 6%. Mais cette 16e étape, c'est du pipi de chat par rapport aux prochaines étapes qui nous attendent avec la 17e étape et la 18e étape, l'étape de Peyragudes et d'Otakam. On prend les points, on prend plutôt le point avec Pinot et on va maintenant se retrouver au 3e catégorie. On n'a plus beaucoup de barres avec Pinot parce que derrière ça roule très fort dans ce col de l'Espinasse, 6,4 km à 4,8%, mais on a réussi à prendre un peu d'avance, 2 minutes 10. On va voir si notre avance va augmenter dans ce col. Et là, on va essayer d'aller chercher les points. On a encore Quinn Simmons qui va nous affronter pour aller chercher les points. On espère passer évidemment devant Quinn Simmons. Et c'est bon. On bat donc Quinn Simmons sur ce 3e catégorie. On va maintenant aller au 4e catégorie. 3 minutes 30, le peloton ne nous laisse pas beaucoup d'avance dans cette étape. Malheureusement pour nous, on espère quand même essayer d'aller chercher une victoire avec Pinot. Pourquoi pas en costaud, en résistant au peloton maillot jaune. Mais là, on est en train d'accélérer avec Pinot. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher le point qui est en haut. Alors que là, c'est Quinn Simmons qui donne actuellement tout. On a également Izagir. Mais nous, avec Pinot, on va encore réussir à aller chercher le point. On va maintenant se retrouver au niveau du premier col de première catégorie. Le peloton et ses frottes qui viennent d'accélérer, qui nous ont rattrapé à 3 km du sommet. Malheureusement, on va quand même essayer d'aller chercher les points avec Thibaut Pinot. On arrive à 1 km du sommet avec Pinot. On peut voir Roglic devant nous qui a perdu beaucoup de temps au général, mais qui a surtout abandonné avant cette étape. Devant c'est Guillaume Martin qui va chercher les points, alors que nous avec Pinot, pourquoi pas aller chercher les 6 points derrière. Ben O'Connor qui a également abandonné en IRL, Fuglsang qui vient d'abandonner. Ouais, mais là ça devient aberrant. Tous les mecs qui sont dans ce groupe, ils ont abandonné. Il nous reste Gaudu, ouais, il nous reste bien Gaudu. On est que dans un groupe de 38 avant d'attaquer le mur de Péguerre. On va se retrouver au pied du mur de Péguerre avec Gaudu. On est au pied du mur de Péguerre, 8 km 900 à 8,2%. Et l'Israël qui accélère dès le pied dans ce mur de Péguerre. Nous, on va évidemment essayer de suivre avec David, mais sans gaspiller trop de force non plus. De toute façon, après le mur de Péguerre, il y aura une descente. On est actuellement sur du 5%. Le mur de Péguerre, c'est clairement en deux parties. Une première partie, on peut voir plutôt roulante avec des pourcentages dans le bleu et dans le vert, même dans l'orange. Et une deuxième partie, les 3 derniers kilomètres à plus de 11% de moyenne. Ça, c'est clairement une scène cam. Mais on va voir si ça fait des écarts dans ce mur de Péguerre, alors que Daniel Felipe Martinez attaque. Lui qui en IRL est très loin. Bardet est 9e au général et il est également suivi par Guillaume Martin dans cette montée. Guillaume Martin qui va sûrement essayer d'aller chercher les points. Nous avec Gaudu, on est actuellement très bien. Gaudu qui amende à réaliser une bonne montée. Et qui s'est donc, non, il s'est pas trop replacé au général
parce qu'il a perdu malheureusement pour lui trop de temps à l'Alpe d'Huez, parce qu'il a géré quand même au Granon, 5ème à 2 minutes. Et là Madouas qui est en train de nous protéger dans ce mur de Péguerre, malheureusement vient de se faire lâcher par le groupe des favoris. Quand on parlait de Gaudu et de sa montée vers l'Alpe d'Huez, bim, on se fait lâcher. On est avec Wout van Aert actuellement, mais là, surtout actuellement, on est en train de tout donner pour évidemment revenir sur le groupe de devant. On a une barre qui est pas trop mal, mais les 3 derniers kilomètres vont faire mal à notre barre. Encore 4 kilomètres à tenir. On va dire évidemment à Pinot de prendre son gel bleu. On va dire à Madouas également de le prendre. Et nous, on va tout donner. Fuglsang qui a accéléré devant. Je sais pas pourquoi il a accéléré, mais nous, on va évidemment... là, on vient de revenir sur le peloton de tête. Mais on va évidemment tout donner pour... pourquoi pas attaquer dans ce mur de Péguerre. Et ainsi reprendre du temps à Pogacar et Primož Roglic qui sont actuellement devant nous au classement général. Primož Roglic qui est absent pour l'instant sur ce Tour de France vu qu'il a abandonné. Mais avant ça, il a quand même pas mal aidé... Vingegaard dans la 11e étape pour aller chercher le maillot jaune au col du Granon. Vingegaard qui est un maillot jaune très solide. Il suit à chaque fois Pogacar comme son ombre sur les attaques. Mais là toujours l'Israël qui impose le rythme devant avec Jakob Fuglsang. Ça doit rouler pour Michael Woods. Et Guerrero là on va arriver dans la partie la plus dure de ce mur de Péguerre. Oh, Pinot qui est pas au mieux. Et nous avec Gaudu on est assez bien avant d'arriver dans ce pourcentage le plus fort. Et c'est Marc Hirschi qui va accélérer pour la UAE Team Emirates. Lui qui est pas très en forme en IRL. On va voir si dans les Pyrénées il retrouve une bonne forme. Alors que là c'est Fuglsang qui imprime un gros tempo. Encore 2,5 km nous avec Gaudu. On est en tête, on va attaquer dans les derniers mètres sûrement de ce mur de Péguerre. Mais pour l'instant on est dans les premières positions. Encore 2 km avant le sommet. On a derrière Gorka Izagirre et Franck Bonamour qui viennent de se faire distancer. Marc Hirschi qui est directement dans notre roue et qui a pas l'air d'être au mieux. Est-ce que je me suis pas vu trop beau avec Gaudu, vu que la part qu'on perd c'est actuellement incroyable. Et là on est actuellement sur du 15% dans ce mur de Péguerre, même du 17%. Ah ouais non mais là ça fait actuellement très mal. Ah mais on a l'impression quand même qu'on est dans un mur. C'est le mur de 8 mais interminable. Alors que là c'est Marc Hirschi qui accélère toujours avec Michael Woods derrière. Steven Kruijswijk qui a dû abandonner sur la dernière étape, qui vient de se faire distancer avec Félix Großschartner. On est plus que 37 en tout cas dans ce peloton. On va voir s'il y en a quelques-uns qui craquent. Ah, Pinot, j'ai l'impression qu'il va craquer, tout comme Valentin Madouas, alors que derrière on a Dylan Teuns, Maximian Schachmann et Jonas Vingegaard qui viennent d'être distancés. Nous on attaque 1 km 300 du sommet, on attaque avec David Gaudu, on veut distancer les principaux favoris et on a réussi à reprendre un peu de temps, alors que derrière Adam Yates vient de craquer, le 7ème du classement général. Oh mais on est encore fort avec David Gaudu, alors que derrière on voit que Tadej Pogacar n'est pas au mieux. Dans cette montée du mur de Péguerre, il dandine des épaules. Oh, on a 14 secondes d'avance. Sur le groupe de derrière, on a même 15 secondes. On a combien de points de la montagne avec Gaudu? On est 3ème avec 48 points. On va du coup faire encore un rapproché par rapport à Guillaume Martin. Ah mais là on est actuellement sur du 14%, alors que derrière c'est qui imprime le tempo? Derrière j'ai l'impression c'est Michael Woods qui imprime le tempo, directement suivi par Primož Roglic. Et maintenant c'est Alexander Vlasov qui craque, Rigoberto Urán également qui craque, lui qui en IRL n'est pas trop bien. Warren Barguil qui a également craqué, lui qui a dû abandonner à cause du Covid. Et Guillaume Martin qui va aller chercher les points derrière nous. Guillaume Martin qui a l'air très en forme sur ce Tour de France, mais on a géré parfaitement avec David Gaudu. On va accélérer dans les derniers pourcentages. Oh, du 23%, non mais c'est aberrant, ces derniers pourcentages de col, et on va faire évidemment une descente à bloc avec David Gaudu. Malheureusement pour nous, pour l'instant cette descente est plutôt roulante, mais on a quand même 42 secondes d'avance sur le peloton, même plus de 45 actuellement. Va falloir garder notre avance. On arrive pour l'instant à conforter notre avance, on a 55 secondes d'avance sur le peloton. Mais là, on n'a toujours pas récupéré dans cette descente. Dans cette étape, nous, on a attaqué avec Gaudu dans le mur de Péguerre, mais je pense qu'en IRL, il va pas se passer grand chose. Peut-être une attaque de Pogacar. Si Pogacar peut peut-être attaquer dans le mur de Péguerre, mais c'est le seul truc qui, je pense, va se passer sur cette étape. Après, je pense que la victoire d'étape va se jouer sûrement dans l'échappée. On a pour l'instant récupéré un peu dans cette descente, mais on a maintenant plus que 44 secondes d'avance sur le peloton. On est bientôt au bas de la descente, on est maintenant au bas de la descente. Avec Gaudu, il va falloir qu'on tienne encore 8 km 500, mais on a plus que 25 secondes d'avance, malheureusement, sur le peloton. Même 23 secondes d'avance.
Sur le peloton, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire que attaquer derrière, avec notamment Michael Woods ou encore Tish Benoît, Ben O'Connor, Romain Bardet, Blasov derrière qui est le perdant du jour dans ce mur de Péguerre. Ah ouais, mais là on va se faire sûrement rattraper par le peloton. On n'a plus besoin de pousser, malheureusement. Après la partie de plaine nous a fait mal et on va sûrement se faire attraper par le peloton. En tout cas, on va clairement attendre le peloton, nous, avec Godu. Ah oui, ah non, mais il y a un groupe de 3 qui a attaqué. Moi, je voulais attendre le peloton, mais il y a un groupe de même 4 coureurs qui a attaqué avec Guillaume Martin, Romain Bardet, Nelson Paoles. On va du coup essayer évidemment de les suivre. Et on est en train de reprendre un temps fou au peloton qui j'ai l'impression est en train de se regarder le peloton. 31 secondes. Oh là, mais Guillaume Martin, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font dans le peloton? Mais dans le peloton, ça se regarde, j'ai l'impression. Quand tu vois déjà que c'est Ben O'Connor qui est en tête, c'est que ça se regarde. On a également Aurélien Paré-Peintre dans les premières positions de ce peloton. Il reste encore 3 km avant l'arrivée. On va sûrement reprendre un peu de temps. À Pogačar et Roglič qui sont derrière et qui sont en train encore de perdre du temps. 30 secondes d'avance à 3 km de l'arrivée. Nous évidemment qu'on va rouler avec Godu, c'est pour notre 3e place au général, mais surtout pour reprendre du temps à Pogačar et Roglič pour pourquoi pas aller chercher une 2e place au général. Mais là j'ai l'impression que ça va tourner dans ce final. Ouais, ça tourne pas mal dans ce final d'étape. On a encore 29 secondes d'avance sur le peloton. Derrière c'est Michael Woods qui est derrière nous. Et là, encore 1 kilomètre. Est-ce qu'on peut réussir à aller chercher notre 7e victoire d'étape avec Odus qui serait clairement n'importe quoi. Le virage qui peut peut-être nous aider. Le final, il est assez tortueux. Le final, il est assez tortueux avec Odus. Allez, Odus, allez. Oui, nouvelle victoire d'étape. 7e victoire d'étape sur ce Tour de France. C'est clairement hallucinant. Cette 7e victoire d'étape. Je pense qu'en IRL, Godu ne remportera pas cette étape. Mais on a l'espoir Pinot en IRL. Tous derrière Pinot en espérant qu'il aille chercher la première victoire française sur ce Tour de France. On va maintenant aller voir les podiums de cette étape. Et du coup on peut voir les podiums de ce Tour de France. Et on est encore dessus avec David Godu. Encore pour une 7e fois on est sur le podium. Au classement général, c'est toujours Pogačar qui est en tête, mais on lui a repris un peu de temps sur cette étape. Au classement par points, c'est toujours Wout van Aert. Et au classement du meilleur grimpeur, c'est Guillaume Martin qui est toujours en tête. Et pour finir, au classement du maillot blanc, c'est toujours Pogačar qui est en tête. On va maintenant aller voir les écarts sur cette étape. Et du coup, on peut voir les écarts sur cette étape. On a repris 33 secondes à Pogačar qui était en pire forme possible. Roglič également qui était en pire forme possible. On lui a repris 33 secondes. Et on s'impose donc sur cette étape devant Guillaume Martin et Bardet, et même avec les bonifs on a du coup repris 43 secondes à Roglič et Pogačar qui ont eu une journée sans aujourd'hui, et on se retrouve donc à 3 minutes au classement général de Pogačar et Roglič. J'espère que l'étape sera aussi intéressante en IRL. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve demain pour la 17e étape de ce Tour de France qui arrive à Peyragudes, où on espère reprendre du temps avec Godu. Ciao ciao ciao.